Dans cette vidéo, nous allons analyser le pilotage du projet dans le volet coût du volet projet de votre fenêtre dossier. Alors, nous avons un dossier d'un couple, tous les deux en activité et en CDI. Monsieur est à 3800 net par mois, madame à 2950. Ce couple est accédant à la propriété d'un appartement d'une valeur de 300 000 euros. Ils ont 65 000 et 22 000 euros d'épargne sur un compte d'épargne et un contrat d'assurance vie. Comme dette, ils ont un emprunt immobilier qui leur a servi à financer l'achat de l'appartement en résidence principale actuelle sur lequel il y a un capital restant dû de 128 000 euros et qui est donc affecté à cet appartement. Leur projet, c'est d'acheter un appartement à destination de un appartement à destination de résidence principale en métropole dans les Yvelines. Ils ne sont pas primo-accédants. Et voilà. Et maintenant, nous avons une photo donc rapide de la situation patrimoniale des clients et de leur projet. Alors maintenant, nous passons donc sur le volet coût, qui va vous reprendre la totalité des événements et à partir duquel nous allons piloter le projet en faisant des allers-retours entre le volet coût et le volet crédit. Alors, l'appartement qu'ils veulent acheter a un coût de 450 000 euros. C'est de l'ancien, sans travaux. Il a fallu calculer les frais de notaire. Alors là, les frais de notaire sont de 35 200 euros. Alors comment j'ai fait pour calculer les frais de notaire? Regardez, vous avez un petit point d'interrogation ici à gauche. Vous cliquez et vous arrivez sur, sur un site notaire.fr dans lequel vous rentrez le département. Là, c'est les Yvelines, le prix d'acquisition. Voilà, dont montant de mobilier, il n'y en a pas. Il faut modifier la fenêtre pour que ça rentre dans l'écran. Alors c'est un emprunt donc avec une hypothèque. Voilà, les clients ne sont pas éligibles PTZ et ils veulent emprunter en gros 450 000 euros. Et voilà, et ça vous donne tout de suite, et c'est la chambre des notaires qui vous donne le tarif de 35 200 euros. Je n'ai même pas eu besoin de le recopier, de le saisir à la main, je l'ai copié et collé dans le champ. 35 200 euros. Pour les frais de garantie, vous cliquez sur le petit bouton, les petits boutons ici, et puis c'est pareil, soit vous avez un précalcul, soit vous êtes envoyé sur un site web partenaire qui vous permet d'avoir le calcul. Donc le total des frais pour cette opération, j'ai rajouté donc 4 500 euros qui sont nos frais de mandat, sera de 44 939 000 euros. Voilà. Donc ici vous avez une idée du coût du projet, ce qui vous donne ici en bas un coût total, et là c'est l'apport client alors que l'on peut varier au cours des différentes simulations. Ça c'est relativement immédiat. Alors ensuite, dans la partie centrale de la fenêtre, ici, vous avez une reprise des différents actifs mobiliers qui appartiennent au couple. Si la liste est longue, vous pouvez toujours moduler la taille des fenêtres verticalement. Pour l'instant, écoutez, on va partir sur une simulation où ils veulent garder l'appartement actuel et acheter un nouvel appartement. On va voir s'ils peuvent se le permettre. Voilà, et ce serait donc en rachetant le crédit, ici, le crédit existant. Là, vous retrouvez dans le volet, dans la table crédit à racheter, vous retrouvez leur prix immobilier BNP. Et l'idée, ce serait écoutez, de rester propriétaire de l'appartement actuel, de racheter le crédit actuel. Alors vous voyez, puisque j'ai racheté le crédit, dans le rachat de prêt ici, le capital restant dû
s'est ajouté avec des indemnités de rachat anticipées. Et donc le total à financer serait de 627 514 euros avec un apport de 50 000 euros. On va voir, donc qui couvrirait le total des frais de la nouvelle acquisition. On va voir maintenant si les clients peuvent faire ça. Vous allez dans l'onglet crédit. Alors il y aura une aide en ligne spécifique au volet crédit. Mais le volet coût, pilotage du projet et le volet crédit sont intimement liés, donc je vous montre quand même le volet crédit. Dans le volet crédit, je vais importer tous les éléments du volet coût. Alors vous voyez, quand vous importez, comme il est en train de copier ce qui se passe dans l'onglet coût, vous avez un petit symbole visuel sur l'onglet coût. Et donc le montant à financer total sera des 577 000 et vous cliquez tout de suite sur financer le dossier. Et voilà une solution de financement qui a été précalculée. Vous pouvez voir visuellement à droite. Alors ça, c'est la courbe des revenus qui descend parce que ça tient compte des abattements retraite. Et alors là, vous voyez que il faudrait emprunter sur quasiment 30 ans, que ça déborde largement sur la période de retraite et que le montant à rembourser, qui est symbolisé donc par la hauteur là, du champ vert, dépasse les 33% du revenu. Donc là, aucune chance de se faire financer ainsi. Sauf à monter la mensualité, mais là on dépasserait les 33%. Donc là c'est clair, si vous voulez, en 3 secondes, vous pouvez voir que le couple n'a pas les moyens de piloter le projet comme ça. Donc on ne peut pas conserver l'appartement et en acheter un autre. Donc écoutez, il faut vendre l'appartement actuel pour changer et acheter un appartement plus grand. Alors regardez bien, je vais mettre donc ce bien en vente. Du coup, on ne va plus racheter le crédit d'un appartement mis en vente, mais on va plutôt faire un crédit relais. Donc vous allez demander un prêt relais. Et voilà, alors le compromis de vente est-il signé, oui ou non? Si le compromis de vente n'est pas signé, on table sur une minoration, enfin une pondération par en gros 60% de la valeur nette de l'actif, ce qui fait que c'est pas trop la peine de demander un crédit relais supérieur au montant qui est là. Par contre, si le compromis de vente était signé, la vente devient donc plus certaine et on pourrait partir sur un crédit relais de 80% de la valeur nette de l'actif, donc qui ferait à peu près ce montant-là. Donc là, on va dire que, comme dans la situation comme dans la description du projet, j'avais une date de signature de compromis, pas trop loin. Je peux considérer que le temps de monter le projet, le compromis sera signé. Et donc là, je vais considérer que le compromis est signé. Et donc, je peux partir sur un crédit relais maximum de 111 000 euros. Pourtant, je ne suis pas obligé de demander le maximum. On peut dire que le couple aurait souhaité, par exemple, ne demander que 80 000 euros en crédit relais pour pouvoir conserver ou reconstituer leur réserve une fois la maison vendue. Alors là, vous allez dans l'onglet crédit et à nouveau, vous cliquez sur le bouton import. Vous importez le projet. Et maintenant, vous faites financer le dossier. Et là, vous voyez que là, ça passe parce que dans les 33%, on est à peine à plus de 15 ans. Et voilà, là, vous avez une solution de financement qui serait donc composée ici, on verrait, d'un crédit relais et d'un crédit à palier qui serait composé de donc deux paliers. Un palier, en gros, sur 2 ans de 2109 euros pour tenir compte du paiement des intérêts sur le crédit relais et après de 2200 euros. Voilà, alors je passe rapidement sur la partie crédit parce qu'il y a une vidéo, enfin des vidéos spécialisées qui vont plus loin dans les détails. Pour l'instant, nous nous intéressons simplement au pilotage du dossier où ici vous définissez tous les coûts. Le coût du projet proprement dit, les frais, y compris les nôtres, les frais de mandat, donc frais de notaire, frais de garantie avec des aides pour le calcul,
et vous déterminez si parmi les dettes existantes, il y a des crédits à racheter ou pas. Alors là, vous voyez, regardez, là, j'ai dit, voilà, je voudrais racheter ce crédit, alors que le crédit a été affecté à un bien qui est mis en vente. Ça, c'est anormal. Donc, alors, on peut l'envisager quand même, mais il y a une fenêtre de confirmation. Si j'abandonne, eh bien, bon, j'abandonne mon idée de racheter le crédit sur un bien qui est mis en vente, puisque ce crédit sera plutôt soldé par la vente du bien. Et puis là, vous pouvez dire, ben, si, enfin, indiquer si tel ou tel bien a été vendu, indiquer si on demande oui ou non un crédit relais. Vous avez une aide sur le montant maximum du crédit relais que vous pouvez encore minorer afin de conserver de l'épargne. Dernière chose ici, dans les coûts du projet, eh bien vous testez l'éligibilité ici des clients à des prêts d'accession sociale ou prêts à taux zéro. Alors là, vous cliquez sur un bouton, bah non, ils ne sont pas éligibles. Voilà. S'ils avaient été éligibles, bah voilà, vous auriez ici les éléments du prêt à taux zéro, le montant du prêt maximum, le différé auquel ils auraient droit et la durée de la période d'amortissement auquel ils auraient droit. Voilà, cette vidéo sur donc l'onglet coûts qui, hein, je répète, hein, après la description ici du projet, c'est vraiment dans l'onglet coûts que vous allez piloter le format du financement du projet en faisant des allers-retours entre coûts et l'onglet crédit sur lequel il y a une autre aide en ligne que je vous incite à consulter. Voilà, pour toute question complémentaire, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter.